La pomme est un fruit sympathique. Vous l'avez reconnu? Ah, oui, j'ai reconnu parce que je suis d'un autre siècle, mais c'est pas évident non plus. Oui, hein. bah alors c'était Jacques Chirac. Ah, On va d'accord. parler de pommes avec vous, Roland Ah Motz. non, Voilà. c'est drôle, hein. Voilà. Mais Déjà, j'étais obligé. Oui, bah Et oui. puis ceux qui nous écoutent en voiture vont forcément la faire aussi, l'imitation de Jacques Chirac. Donc voilà, on l'a fait, on n'en parle plus et on parle des pommes. Il y en a plein des pommes. C'est ça. Oui, il y en a plein. Donc, 19e siècle, on comptait déjà 600 variétés et maintenant, il y en existe plusieurs milliers. Et pourquoi? Parce que simplement, il y a des obtentions nouvelles. Ça fait longtemps qu'on essaye de trouver les pommes. Avant, la pomme, c'était un tout petit fruit de rien du tout. Il y a très, très longtemps et qu'on trouve encore. Les pommiers à fleurs font des toutes petites pommes, mais depuis, eh bien, elles ont grossi et c'est les obtentions successives qui ont permis d'avoir toutes ces pommes. Et ça vient au départ de Normandie. Ça se tient, ça? Alors ça se tient pas du tout, puisque non, à la préhistoire, puisque l'histoire de la pomme remonte très très loin, c'était sur les plateaux d'Asie centrale. Quand on dit la pomme est un fruit bien de chez nous, non, ça vient d'Asie, et puis progressivement ça a colonisé, c'est arrivé en France, mais assez tard quand même. Vous savez qu'on en a retrouvé autour du lac de Chalin dans le Jura, ça date de 27 ou 26 siècles avant Jésus-Christ. On a retrouvé, alors on n'a pas retrouvé la pomme évidemment, on a retrouvé des pommes carbonisées, donc ça sous-entend, à des fossiles évidemment, ça sous-entend que les hommes préhistoriques utilisaient déjà ces pommes. Et le fossile de la tarte aux pommes, on l'a retrouvé ou pas? Alors non, on a retrouvé la poêle, c'est tout. C'est laquelle la meilleure des pommes? C'est subjectif. Oui, c'est complètement subjectif, c'est pas évident. Alors, je vais vous dire celle que j'aime bien, celle qui m'interpelle le plus, la Granny Smith par exemple, qui est très acidulée, vous la connaissez, Granny Smith? C'est la toute verte, là? Oui, c'est ça, oui. Bravo. Et la belle de Boskop. La belle de Boskop. Non, oui, on dit Boskop, mais on peut dire Boskop aussi. Elle est idéale pour les compotes. Et puis la Reine des Rainettes, alors ça, c'est une grande classique. Vous savez, elle est striée avec un petit peu vert, rouge, etc. Oh, dites pas oui. Mais si, j'adore les pommes. C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. Ah bon, on s'en fout, mais... La vôtre, alors, c'est laquelle, la préférée? La Granny. La Granny, d'accord, ok. Et puis il y a la Gala quand même, hein, la Gala. Oui. Et oui, alors là c'est la pomme préférée des Français. Et elle était la deuxième variété de pommes cultivée en France. Maintenant, elle arrive la première devant la Golden. Donc c'est la Gala qui gagne pour l'instant. Je vous avoue que moi j'arrive pas à les conserver les pommes parce que je me les enquille toutes. Mais si on a envie, si on a un pommier qui donne des tonnes de pommes, comment on les conserve à la maison? On va faire un peu comme les courges, parce qu'il faut une température de environ 5-6 degrés. Donc il faut une pièce très peu chauffée. Ben oui, parce qu'il faut un peu de fraîcheur. On va pas toujours les mettre ou dans le bas vous savez, dans le bas du frigo. Mais si on en a beaucoup, il faut une pièce peu chauffée, 5-6 degrés. Et puis il faut éviter qu'elles soient collées les unes aux autres parce que il peut y avoir une pourriture qui se met facilement dessus. On voit souvent des caisses, donc ça faut éviter. Ou alors les caisses, mais qu'elles soient pas collées les unes aux autres ou empilées les unes sur les autres. Et puis on va contrôler régulièrement pour voir s'il n'y a pas de pourri. Et dans ce cas-là, on va les jeter. Et avec ça, avec vos petits conseils, on les garde combien de temps, les pommes? On peut les garder pratiquement 6 mois. Ça dépend aussi des variétés, parce qu'il y a des variétés qui se mangent tout de suite et des variétés qu'on peut conserver assez longtemps.